Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment cueillir des clients facilement en tant qu'indépendant. Tu vas le voir, le terme cueillir est choisi volontairement parce que je vais illustrer, si tu veux, un concept qui peut vraiment t'être utile. C'est un podcast qui est pas évident, donc je vais essayer d'être très clair, d'être pédagogue, entre guillemets, et c'est jamais évident quand on fait des podcasts un petit peu, sans préparation, parce que j'ai absolument pas le temps de préparer mes podcasts actuellement, mais je vais essayer d'être très très clair. Déjà, c'est un podcast que tu peux rapprocher de celui que j'avais appelé les 3 cercles de clients quand on est indépendant ou quand on est freelance, je me rappelle plus. L'idée, c'est de t'expliquer comment décrocher des contrats le plus facilement possible. Donc, on va parler simplement de marketing. L'image que je voudrais te donner, et tu vas comprendre du coup le titre, c'est celle du pommier. Si tu as envie de cueillir des pommes, est-ce que tu vas essayer d'aller cueillir la pomme qui est tout en haut du pommier, ou alors est-ce que tu vas essayer de cueillir la pomme la plus proche de toi, de ta main, la plus basse? À ton avis, je vais pas te demander de répondre à la question en commentaire, c'est assez évident, on décroche, on cueille la pomme la plus basse, c'est assez évident, on va pas s'emmerder à aller grimper dans l'arbre, on va pas s'emmerder à mettre une échelle, etc. pour aller choper les pommes plus hautes. Donc ça, c'est un concept qui est très très simple et que tu peux appliquer aussi à la prospection client quand tu es indépendant ou quand tu vends tes services de manière générale. Je distingue 4 niveaux de conscience, et il n'y a pas que moi, c'est en marketing, c'est comme ça qu'on fait. Il y a 4 niveaux de conscience que tu peux rapprocher du coup des 3 cercles de clients en tant que freelance. Je t'invite à regarder le podcast en question. Le premier niveau de conscience, ou d'inconscience du coup, justement, ce sont les personnes, les business qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème. Déjà, il y a ceux qui n'ont pas de problème, qui vivent leur vie très bien, pas de souci, mais il y a aussi des prospects qui ont un problème et qui n'en sont pas conscients, tu vois, ils n'ont pas forcément identifié le problème, c'est simplement un premier niveau de conscience qui est égal à 0. Ça, évidemment, ce sont les personnes qui sont tout en haut de l'arbre et qu'il est quasi impossible d'aller cueillir. Donc ça, aucun intérêt de perdre son temps par rapport à ça, aucun intérêt, tu vois, d'aller essayer de leur parler, que ça soit sur Twitter, par email, LinkedIn et tout, tu perds ton temps parce que la personne, ta promesse ne résonnera pas du tout auprès de ce type de personne. Donc ça, on oublie, on passe notre chemin. Deuxième niveau de conscience, qui est plus intéressant, et j'y reviendrai par la suite parce que pour moi ce sont ces personnes-là qu'on peut facturer au mieux. Donc deuxième niveau de conscience, ce sont les personnes qui ont un problème et qui sont conscientes d'avoir un problème. Elles ont identifié ce problème et elles savent qu'elles en ont un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ces personnes-là, elles sont pas forcément conscientes qu'il existe une solution à leur problème. Donc tu vois, il y a une petite différence avec les gens qui savent qu'elles ont un problème. Exemple, tu vois. Je sais pas, imaginons qu'un business n'a pas assez, un e-commerce n'a pas assez de clients, ils savent qu'ils ont par exemple un problème de trafic. Ils convertissent très très bien leurs clients qui vont sur leur site, mais ils ont pas assez de trafic, ils ont pas assez de gens qui viennent sur leur site. Ils le savent, voilà. Mais par contre, ils savent pas forcément, c'est un exemple bidon, mais ils savent pas forcément comment ramener du trafic. Donc, ils sont pas conscients de la solution. Ça peut être de la pub Facebook, etc. J'y reviendrai, de la pub Google. Mais en tout cas, ils savent qu'ils ont un problème et qu'il faut le régler. Donc ça, c'est intéressant parce que ces personnes-là, et là je t'invite à regarder plutôt mon podcast sur le fait de créer des clients plutôt que de les attirer, mais tout ça est très très lié. Donc ces personnes-là, c'est pas les plus faciles à convertir, à transformer en clients, mais ce sont des gens qui à terme peuvent être très intéressants financièrement pour toi parce que si tu leur présentes une solution efficace, ces personnes-là pourront éventuellement te payer assez cher. Donc voilà, ça c'est un point, mais c'est pas les personnes à cueillir entre guillemets tout de suite, ce ne sont pas les personnes les plus faciles à accueillir. Troisième niveau de conscience, de buyer awareness, comme disent les Américains, c'est le fait, donc, tu l'as compris, d'être conscient, c'est un business qui est conscient qu'il a un problème, mais aussi conscient qu'il existe une solution. Si je reprends l'exemple de l'e-commerce, donc c'est c'est un business qui est conscient qu'il n'a pas assez de trafic, mais il sait que actuellement, ce qui marche très très bien, c'est la pub Facebook. Ça peut être autre chose, ça dépend des secteurs, etc. Je vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est par exemple quelqu'un qui sait qu'il a pas assez de trafic, qui convertit très bien, il a un souci dans son business, il sait que c'est principalement le haut du tunnel de vente qui pose problème, donc c'est un problème de trafic, et il sait que la pub Facebook peut l'aider à ça. Ces personnes-là, ce sont
parmi les plus faciles à décrocher. C'est pas forcément les plus rentables par expérience, je te dis en tout cas, mais ce sont les personnes qui sont sans doute les plus faciles. Alors il y a un dernier niveau qui est encore plus facile, mais ça c'est un peu hors jeu. Mais voilà, du coup ces personnes-là, si tu te présentes en tant qu'expert en publicité Facebook, tu as de grandes chances de les convertir si évidemment tu as des preuves, des témoignages, etc. Si tu sais de quoi tu parles, évidemment. Donc ça, c'est une des catégories de prospects qu'il est intéressant d'aller cueillir, enfin ce sont les plus faciles à cueillir pour moi. Dernier niveau qui est un peu hors jeu, c'est pour ça que je t'en parle rapidement, mais ce sont les personnes qui te connaissent, qui connaissent en gros ton business, tes services, enfin ce que tu fais, tes résultats, hein, c'est ta réputation là pour le coup qui entre en jeu. Ce sont des personnes qui sont conscientes de toi, de ta solution à toi, qui sont conscients de leurs problèmes, qu'il existe une solution, qui en plus savent que toi tu as une solution. Donc c'est quelqu'un en gros qui t'a sans doute déjà vu sur internet ou alors qui te connaît, enfin qui est dans ton réseau personnel. Donc tu l'as deviné, la personne la plus facile à cueillir en tant que prospect, en tant que client, c'est la personne qui te connaît. Si tu n'as pas de réseau proche, si tu n'as pas de gens dans ton entourage qui sont conscients, qui ont un problème particulier que tu peux régler et qui sont conscients que tu peux le régler, bah, ce que tu dois faire pour en toucher, pour transformer des gens, tu vois, qui ont un des 3 premiers niveaux de conscience et pour les transformer en personnes conscientes que tu as la solution, il faut le faire par le contenu. Il faut créer du contenu, peu importe que ça soit par LinkedIn, Twitter, Facebook, peu importe. Mais le contenu est là pour chauffer, entre guillemets, les prospects et les rendre conscients que tu as une solution. Tu les éduques par le contenu. Mais pour moi, si tu n'as pas de gens dans ton entourage proche qui sont conscients que tu peux les aider, pour moi, c'est pas forcément la meilleure solution de partir, de créer du contenu. J'en ai déjà parlé assez souvent, mais d'aller créer du contenu pour chauffer des relations et éduquer. Moi, je suis pas pour l'éducation. Si tu as envie de générer des revenus à court terme en tant que prestataire de service, la meilleure idée, les personnes les plus faciles à cueillir, ce sont les personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème et qui sont conscientes qu'il existe une solution. Pour moi, ce sont vraiment les plus faciles, pas forcément les plus rentables, je vais y revenir, mais les plus faciles. Donc, en gros, si tu approches ces gens-là par email, si tu approches ces gens-là via Twitter, peu importe en fait le moyen, tu as des chances de décrocher un rendez-vous avec elles et en tout cas d'aller plus loin dans la conversation. Tu vois, moi je me rends compte avec mon agence, on a souvent, il y a tous ces niveaux-là. Quand tu prospectes, quand tu fais de l'email ou du LinkedIn ou peu importe, tu te rends compte de ces différents niveaux de conscience. Et il s'agit de ne surtout pas perdre ton temps avec des gens qui ne sont pas conscients du problème. Parfois, il y a des gens qui ont ce problème-là, mais qui n'en ont juste pas conscience, c'est pas un souci. Faut pas chercher à les convaincre parce que tu perds un temps énorme. Il y a d'autres personnes qui sont conscientes pour le coup qu'elles ont un problème, mais elles sont pas forcément conscientes, en l'occurrence, dans mon cas, que LinkedIn peut être une solution. Ces gens-là, je vais les traiter juste après, mais voilà, on peut discuter avec elles. Et les plus intéressantes, pour moi en tout cas, ce sont celles qui sont conscientes que LinkedIn peut les aider, mais qu'elles savent pas faire. Et ça, c'est le cas dans tous les business en fait. Il faut absolument pas que tu approches des gens qui ne sont pas conscients du problème et qu'il existe une solution. Si tu veux des gens à court terme. Par contre, la différence du coup entre celle qui est consciente uniquement du problème et la personne qui est consciente qu'il existe une solution, c'est que celle qui sait qu'il existe une solution, elle va avoir tendance parfois, c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois à faire un petit peu son marché. Je te donne un exemple, tu vois, un e-commerce, encore une fois, je te reprends l'exemple de e-commerce, comme ça ce sera plus facile. L'e-commerce qui sait qu'il a pas assez de trafic, qui sait que son site convertit très bien, mais qui sait qu'il a pas assez de trafic et qu'il faut qu'il fasse plus de pub Facebook, et il maîtrise pas ça. Celui qui sait exactement que Facebook c'est la solution, ce qu'il peut avoir tendance à faire, c'est d'aller sur les fameuses plateformes pour freelance, du style Malt, Coder et toutes les conneries, tu connais, et en fait faire son marché, essayer de voir, je cherche un expert ou une experte en pub Facebook, combien est-ce que vous proposez, etc. Donc ce type de client, c'est le plus facile à cueillir en théorie, mais en pratique c'est pas toujours le cas parce qu'ils font leur marché. Enfin, c'est-à-dire que le prix est parfois un bon argument, et c'est aussi ça le problème, et c'est pour ça que je t'invite à ne pas forcément te concentrer uniquement sur eux. Pas uniquement sur les personnes qui sont conscientes de leurs problèmes, de qu'il y a une solution, mais aussi te concentrer un minimum sur celles qui savent qu'elles ont un problème, mais qui ne sont pas conscientes qu'il existe une solution. Je me répète pas mal, mais j'espère que c'est très clair. Et donc,
tu vois, ces personnes qui font leur marché, alors moi je suis pas du tout dans ce délire-là. Si la personne est consciente qu'il y a une solution et qu'elle ne fait pas son marché, très bien on peut parler, et souvent on parle par téléphone et ça se passe très bien parce que voilà, parce que je sais que j'ai des résultats, j'ai des preuves, etc. Donc je t'invite à faire exactement la même chose. Par contre, il faut pas négliger ceux qui sont conscients qu'il existe un problème, mais il faut pas que tu perdes trop de temps là-dessus. C'est-à-dire que parfois t'en as qui vont te demander par email ou LinkedIn ou peu importe, qui vont te demander énormément de précision, comment est-ce que vous fonctionnez, etc. Et tu vas voir que dans le lot, il peut y avoir des gens super malhonnêtes. Moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me chope des informations, enfin, j'en avais pas trop dit non plus, mais qui me chope des informations. Tu vois, moi, j'étais un peu naïf à l'époque, qui me chope des informations et simplement me dit après que, bon, bah, en fait, il a déjà des gens avec lui qui vont appliquer ce travail-là. Enfin, le mec m'a quasiment dit en live qu'il allait me voler. Donc, ça, je fais plus ce genre d'erreur. Donc, je t'invite à faire attention quand t'as quelqu'un qui est en apparence conscient du problème mais pas de la solution. Parfois ils le sont mais ils cachent bien leur jeu. Bon, ça t'y peux rien dans certains cas, tu tombes sur des gens malhonnêtes, ça arrive, mais du coup n'en dis pas trop, c'est important. Mais tu vois, ces 4 niveaux de conscience, ils sont extrêmement importants en marketing de manière générale, et si je veux appliquer ce concept à la pub Facebook, si tu fais de la pub Facebook, tu comprends très très bien le problème. Quand on fait de la pub Facebook pour vendre peu importe ses services ou générer des prospects ou peu importe, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va aller diffuser la publicité justement aux personnes qui sont tout en bas de l'arbre, les personnes qui sont les plus à même d'être cueillies, parce que ça va te coûter beaucoup moins cher de diffuser ta pub et auprès de ces personnes-là, et tu vas avoir beaucoup plus de résultats pour un coût moindre. Alors que, imaginons, tu vois, si tu voulais vendre, je sais pas, une solution, justement, allez, parlons encore une fois de pub Facebook, tu veux vendre, je sais pas, une formation sur la pub Facebook, sur Facebook, bon, on est un petit peu méta, mais tu vas suivre. Si tu veux vendre concrètement une formation Facebook via de la pub Facebook, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sûrement cibler les gens qui ont déjà une page Facebook, parce que ça veut dire qu'elles sont conscientes que Facebook peut les aider, tu vois, que Facebook va leur permettre d'avoir des résultats. Tu vas pas aller cibler des gens qui n'y connaissent rien en marketing digital, etc. Tu vas aller plutôt cibler les gens qui sont conscients du problème et du fait que Facebook lui-même est une solution. Donc déjà ils sont sur Facebook, donc c'est un bon indicateur tu vois, du fait qu'ils sont conscients que Facebook a un intérêt tout simplement, mais au-delà de ça, tu vas les cibler des gens qui sont dans le marketing digital, qui connaissent les réseaux sociaux, etc. Donc, mais tu vas pas aller, je sais pas, cibler des gens qui ont 60 ans, qui n'y connaissent rien en marketing digital, etc. Enfin, tu vois, il s'agit toujours d'aller diffuser ta pub ou vendre tes services, c'est vraiment le même concept, aux gens qui sont tout en bas de l'arbre, les plus faciles à décrocher. Et je suis assez halluciné parfois par le nombre de gens qui s'embêtent à aller créer du contenu pour convaincre des gens qui ne sont pas conscients du problème. En fait, le contenu, honnêtement, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant pour toi à court terme en tant qu'indépendant. Si toi tu débutes ou si t'es je sais pas, si tu gagnes déjà moins je vais pas donner de somme, mais si tu fais pas plusieurs milliers d'euros déjà grâce à tes services, honnêtement, le contenu est une perte de temps pour moi. Il vaut mieux déjà s'occuper de ses clients que de créer du contenu. Et il vaut mieux prospecter, faire de la prospection en direct, par email, sur Twitter, sur LinkedIn, peu importe, pour décrocher des contrats. Et ce sera bien plus intéressant de faire ça et d'aller parler justement à ces pommes situées en bas de l'arbre, plutôt que d'aller s'emmerder à créer des super articles ou des super vidéos à des gens qui sont intéressés de loin par ce que tu fais. Mais cette notion de buyer awareness, du coup, de conscience, d'acheteur, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire ça. Oui, c'est les 4 niveaux de conscience des prospects. C'est extrêmement important, et peu importe en fait ce que tu fais, pub Facebook, LinkedIn, email, etc. Moi, je me rends compte de ça. Je me suis rendu compte de ça encore plus après. Tu vois, après des centaines d'emails, après des centaines de messages sur LinkedIn, tu te rends compte que voilà, il y a certaines personnes qui ne méritent pas, tu vois, ton attention et ton temps, parce que c'est peine perdue si tu veux. Donc concentre-toi sur les personnes en bas de l'arbre, et après, en fait, tu pourras, j'allais dire perdre ton temps, mais après tu pourras engager, tu pourras investir dans du contenu, tu pourras investir dans des vidéos, tu pourras même payer un CM si tu veux pour faire ça, mais tu pourras investir dans du contenu pour pouvoir convaincre les personnes qui sont en haut et qui ont un faible niveau de conscience du problème. Donc, mais ça c'est vraiment après, t'emmerdes pas, ne perds pas ton temps. Et c'est vraiment important, et c'est comme ça, si tu te concentres sur ces personnes qui sont conscientes de toi dans l'idéal, mais conscientes de la solution surtout, tu vas avoir beaucoup plus de clients. Et tu vois,
il y a deux écoles aussi, je préciserai ça et je terminerai là-dessus, mais il y a deux écoles en fait. Soit tu es consultant et tu veux des clients vraiment très haut de gamme, et ce que tu fais, tu vas créer des clients en parlant uniquement à ceux qui sont conscients qu'ils ont un problème et pas forcément de la solution, ou alors tu vas faire, et donc tu vas facturer assez cher avec ces personnes, ou alors ce que tu fais, c'est un peu plus de volume, en allant parler aux gens qui sont aussi conscients qu'il existe une solution, donc qui savent très bien que ce que tu proposes peut marcher, mais là l'idée c'est de faire donc plus de volume, de facturer un peu moins cher. Ce sont deux approches différentes, tu vois, d'un côté tu as plutôt un business de volume, même si tu peux très bien facturer, et de l'autre côté, donc ce sont plutôt des agences, et de l'autre côté, si tu es consultant et que tu veux facturer vraiment très cher, tu peux plutôt approcher les personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème, mais pas forcément conscientes de la solution, qu'il existe en tout cas une solution à ce problème. J'espère que c'était pas trop théorique, j'espère que je t'ai éclairer un petit peu là-dessus, mais mon but c'est concrètement dans ce podcast, c'est de te faire gagner du temps. Il y a beaucoup trop d'indépendants qui perdent leur temps dans du contenu, des vidéos. Tu vois, moi ma chaîne YouTube, ça n'a rien à voir par rapport à ma stratégie B2B, tu vois, par rapport à ma stratégie pour mon agence. Ma chaîne, c'est du bonus. Donc il faut pas, tu vois, il y a certaines personnes qui me disent oui, mais toi tu fais de la pub Facebook et tout. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des choses très séparées. Pour ma prospection, je me concentre surtout sur les gens qui sont conscients qu'ils ont un problème et qui sont conscients qu'il y a un problème, et une solution. Donc c'est principalement ça que je fais, et tout le reste en général, je dis bonne continuation, pas de souci, au revoir quoi, si tu veux. Et évidemment, il y a des personnes qui m'ont vu aussi sur YouTube ou qui ont vu un de mes contenus et qui sont conscients de la solution que je propose et qui viennent vers moi eux-mêmes justement pour payer mes services. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut si t'es sur YouTube, sur le i. Sinon, t'as aussi le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.